merci d'avoir rejoint ce webinaire. Donc, bon, on va donc démarrer ce webinaire avec un petit peu de retard. Et pour rien vous cacher, avec pas beaucoup de participants. Mais bon, on va dérouler quand même. Et puis, on vous proposera enfin peut-être de faire un face-to-face en one-to-one d'une démo de notre solution, si vous le souhaitez. Donc, ce webinaire sera animé par moi-même, Dominique Badiou. Je suis le chef de produit TMS Freight Forwarding chez Acamea. Et je suis accompagné de Carla, qui est dans la partie Customer Success. Donc, bonjour Pauline, bonjour Emmanuel. Je suis Carla Saliba. Je travaille au Customer Success du FF, Freight Forwarding. Et du coup, aujourd'hui, on va présenter la réglementation GES et ce qui va changer pour vous. Et on va aussi présenter notre partenaire Ecotransit pour vous donner un peu plus de contexte et d'informations. Puis, on va découvrir ensemble le module calculateur GES concrètement dans FF. Et on va passer aussi sur une vidéo pour voir comment concrètement ça se passe dans le logiciel. Et enfin, on va donner plus d'informations sur les avantages pour vous et aussi pour vos clients que ce module peut vous rapporter. Donc, concrètement, pourquoi cette information GES devient indispensable de nos jours? Bon, plusieurs défis. On va dire, le transport est confronté au défi des émissions de carbone. Et le transport, il faut savoir qu'il représente plus ou moins 30% minimum des émissions de gaz à effet de serre en France. Et donc, de plus en plus, je dirais, tout le monde se sent concerné, que ce soit pour des notions environnementales ou autres, de plus de transparence sur les quantités émises, d'avoir plus de reporting environnemental, et tout ça pour être aussi en conformité avec la réglementation actuelle. Donc, que ce soit sur une évolution du marché ou une évolution réglementaire, toutes les entreprises doivent maintenant mesurer leurs émissions, communiquer les données carbone, prouver leur engagement RSE, c'est-à-dire démontrer qu'ils sont en capacité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour répondre aussi aux exigences normatives, que ce soit CSRD ou SIO. Donc, tous ces enjeux-là, je dirais, c'est agir pour l'environnement et une conformité réglementaire, et on ne peut pas agir si on ne mesure pas. En parallèle, on va dire, ça crée également quelques opportunités business, faire un petit peu d'une contrainte tirer des opportunités. C'est quand même un élément parmi le prix, le délai, le critère carbone rentre de plus en plus dans la sélection d'un fournisseur. Et ça peut présenter également un avantage concurrentiel si on est en capacité de pouvoir démontrer son impact positif sur une réduction d'émissions de gaz à effet de serre en tant que transporteur ou commissionnaire. Et en même temps, ça peut être également un levier d'optimisation logistique, redéfinir ses flux, redessiner ses flux en intégrant justement une limitation d'émissions de gaz à effet de serre peut rationaliser parfois certains flux logistiques. Alors, concrètement, cette réglementation impose aux acteurs de transport de mesurer l'impact du carbone de leurs prestations et bien sûr de partager ces informations avec leurs clients, avec les bénéficiaires de la prestation. Donc, aussi de pouvoir justifier les calculs réalisés qui sont fiables et traçables et de conserver ces données en cas de contrôle. Donc, voici les obligations de cette réglementation. Et bien sûr, elle concerne les transporteurs, les transitaires, les commissionnaires et les organisateurs de transport. Donc, d'accord, oui, tout ça, finalement, maintenant, autant il y avait pas de sanctions en cas de manquement, autant depuis 2025, il peut y avoir au niveau du TRM des sanctions en cas de non-respect des obligations.
Et dans la loi, ils indiquent que ça peut aller jusqu'à 3 000 € d'amende administrative. Donc ça, c'est selon le ministère de la Transition écologique et également des données que nous ont communiquées le FNTR. Donc là, on parle vraiment plutôt du TRL, c'est-à-dire de transporteur routier, en cas d'absence d'information GES, de données qui ne seraient pas conformes, c'est-à-dire la méthodologie utilisée ne correspond pas à la réalité. Dans ce cas-là, c'est considéré comme au même titre qu'une absence d'information des émissions de gaz à effet de serre pour le transport. Et qui c'est qui est concerné du coup, Carla? Donc, cette réglementation concerne tous les transports qui partent de la France ou qui arrivent en France, où le point d'origine et de destination sont sur le territoire français. Donc, voilà qui est concerné. Par contre, qui n'est pas concerné, donc si le transport a une origine ou une destination hors du territoire français, dans les cas suivants, donc si le transport il effectue un transit en France ou une escale technique, par exemple, ou aucune des marchandises ou des personnes transportées n'a son origine ou sa destination sur le territoire français. Voilà. Voilà, donc maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet ou le détail. Côté Akanea, face à ces besoins, ces enjeux de nos clients, nous avons considéré ce partenariat avec Ecotransit. Ecotransit, c'est vraiment ce qui est le plus utilisé à travers le monde pour justement ces calculs, ces mesures d'impact environnemental au niveau du transport et qui permet de calculer la consommation d'énergie. Leur modèle, leur socle, c'est la consommation d'énergie pour pouvoir déterminer toutes les émissions. Donc, on parle de CO2e, CO2 équivalent et autres gaz à effet de serre, mais également les polluants atmosphériques et pouvoir envisager une évaluation des coûts environnementaux externes. Donc, pourquoi ce choix? Ce choix, c'est une couverture complète, c'est-à-dire permettre de calculer l'entièreté des émissions de gaz à effet de serre sur toute la chaîne logistique, quel que soit le mode de transport, que ce soit en camion, que ce soit en bateau, en avion, de train, le transport fluvial. Mais également, ça permet la prise en compte lors de ces calculs-là des transbordements, des passages sur quai ou des phases d'entreposage dans cette chaîne logistique, dans ce flux de transport multimodal. Ce sont des calculs qui sont vraiment précis et détaillés. Ça permet vraiment d'avoir, d'une part, la consommation énergétique et toute l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l'air, des coûts externes, éventuellement, si nécessaire, et avec une répartition qui est conforme à la réglementation. Ecotransit est certifié sur toutes les normes actuelles, ISO 14083, hein, qui est celle aussi de référence pour la réglementation française, mais aussi elle est conforme avec le GLEC Framework et au GHG Protocol. Ce sont vraiment des protocoles internationaux. Donc, Ecotransit va permettre d'être conforme, quel que soit l'endroit du monde finalement, leur calcul et leur méthodologie est conforme à l'ensemble de ces référentiels-là. Donc, pour cela, en fait, pour Ecotransit, c'est qu'ils s'appuient sur vraiment des partenaires scientifiques. Il fut une phrase, Frauer Himmel, alors, ils sont allemands, Ecotransit est une société qui est allemande, et donc ils ont été créés en partenariat avec des universités allemandes, et ils développent ces partenaires, on va dire, technologiques et scientifiques pour accéder à un maximum d'informations, de données et avoir un modèle qui vraiment tient la route. Alors, juste pour citer les exemples hein, sur Ecotransit, vraiment, on va retrouver des très gros acteurs, DHL, DB Schenker, des Seva Logistique, Ferrari, DSV, Nestlé, Michelin, sont tous des acteurs et des partenaires d'Ecotransit. Donc, une fois qu'on a choisi ce partenaire, comment ça va se dérouler dans TMSFF? Est-ce que tu peux nous détailler ça un petit peu, Carla? Alors, concrètement, dans TMSFF, Akanea collecte les données du voyage.
déjà, on collecte toutes ces données et on réalise le calcul via Ecotransit. Donc, on envoie toutes ces informations et ces données à Ecotransit pour effectuer le calcul du voyage. Et après, ces informations sont intégrées à nouveau dans Akanea TMSFF pour pouvoir voir les résultats de l'émission carbone. Et du coup, voilà les données qui sont intégrées. Donc, les données amont, wheel to tank, données de consommation qui est le tank to wheel et bien sûr le total des émissions. Donc, voilà. Là, on va vous présenter une vidéo de comment ça se passe concrètement dans le logiciel pour vous donner un peu une idée concrète et voir comment ce calcul se fait avec vos données personnelles. Donc, voilà. Donc là, nous sommes sur des exemples, mais des exemples de cas concrets. Donc là, on est sur un dossier de transport qui contient des bons de transport permettant de gérer le pré- et post-acheminement. Donc là, on va récupérer le conteneur, on va charger un endroit pour aller le livrer, le mettre en livraison. Et la particularité, c'est qu'on va aussi pouvoir gérer, lorsque je vais aller faire ma restitution du vide, je vais pouvoir indiquer le mode de transport qui va être utilisé pour pouvoir le distinguer, par exemple, dans ce cas-là, du mode de transport de l'attraction qui était en rail. Et donc là, je vais pouvoir gérer mon calcul. J'ai mes segments de transport qui correspondent aux différents segments du transport qui était dans le dossier, en intégrant la partie pré-acheminement, le transport principal et le post-acheminement avec une partie train et la partie camion pour la restitution du conteneur. On peut afficher les différents itinéraires avec vraiment tous les segments de transport, les points logistiques, les modes de transport utilisés. Et si on souhaite, parce qu'il y a une particularité, je peux scinder un des segments pour rajouter un point logistique au milieu de ce segment-là et modifier, par exemple, un mode de transport. J'ai une rupture de charge, je vais pouvoir modifier et réinsérer un point logistique différent, ce que je ne peux pas piloter sur mon bon de transport, par exemple. Pour indiquer, par exemple, que j'ai fait du rail de Fos jusqu'à Vénissieux et qu'ensuite le trajet Vénissieux jusqu'à Limonest était en camion, de façon à pouvoir affiner et coller réellement à la réalité dans le cadre où le trajet n'aurait pas pu remonter correctement. Et d'un clic, je vais pouvoir lancer le calcul et transmettre les informations à Ecotransit pour calcul des émissions de CO2. Et là, on obtient le résultat, le calcul global qui apparaît tout en haut en vert, et segment par segment, la quantité de CO2 qui a été émise avec le kilométrage qui a été évalué par rapport au trajet. Bien entendu, je peux venir corriger ou supprimer ou mettre à jour les différentes informations, relancer les calculs si nécessaire, ou aller voir un détail particulier sur les points logistiques, départ ou arrivée, comme on l'illustre dans la vidéo. Voilà. Ou je reviens aux données initiales de mon dossier, dans le cas où j'ai détecté que quelque chose n'était pas cohérent, n'était pas correct. Et je peux relancer mon calcul. Dans le descriptif, dans le détail, on va pouvoir voir ici, contrôler les informations telles qu'elles ont été transmises par Ecotransit. Donc un deuxième point de contrôle si besoin, où on est plutôt dans un mode ici, administration et administrateur, pour vraiment vérifier et aller checker si besoin, ou si on a vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent, on peut contrôler les informations brutes telles qu'elles ont été transmises par Ecotransit. On va pouvoir piloter le nombre de calculs qu'on va pouvoir réaliser sur un dossier, de façon à éviter des dérives et des surconsommations de requêtes. Et bien entendu, je peux également aller vérifier ici tout le détail et avoir nos KPI standards et des évaluations format graphique sur un itinéraire ou sur plusieurs. On a une vue qui permet d'avoir le détail segment par segment sur l'ensemble de vos dossiers.
alors que précédemment, c'était dossier par dossier avec juste le total. Là, si vos clients vous demandent un reporting détaillé avec chaque évaluation de chaque segment pour chacune des ruptures de charge et des modifications des modes de transport, vous êtes en capacité de répondre à leurs demandes. Et ça vous permet également de mettre en évidence vos efforts de report modal ou l'utilisation, par exemple, de privilégier par exemple, le train ou la barge et de voir directement également l'impact que cela peut avoir sur les émissions de CO2. Donc voilà un petit peu sur comment ça se passe dans TMSFF. Donc on a privilégié le format vidéo qui est plus adapté lors d'une diffusion d'un webinaire. Merci Carla pour cette super belle vidéo. J'espère que c'était clair. Ça répond aux questions et vous pouvez voir concrètement comment ça se passe dans le logiciel. Donc voilà, vous pouvez aussi trouver cette vidéo sur l'aide en ligne sur votre logiciel. Donc, il y a bien sûr un descriptif avec un chapitrage et il y a une voix qui vous explique tout ce qu'on a dit là maintenant aussi. Donc, si vous avez besoin d'une information, vous pouvez aller sur l'aide en ligne directement et vous pouvez la trouver là-bas. Donc, voilà. Et là, on va expliquer un peu pourquoi choisir le module GES. Donc, déjà, comme on a dit, il y a une conformité simplifiée, donc le respect des exigences réglementaires, la réponse aux enjeux RSE client et bien sûr le reporting carbone facilité. Donc, autre que l'aspect réglementaire, bien sûr, il y a un pilotage responsable en mesurant l'impact carbone ou quand on analyse le mode de transport et comme ça, on peut optimiser nos décisions logistiques. Donc, comme on a vu, il y a un descriptif très bien détaillé dans le logiciel. On peut voir les KPI, on peut voir nos émissions. Donc, c'est bien détaillé et vous pouvez, sur ce principe-là, prendre et optimiser vos décisions logistiques. Donc, la visibilité et transparence, bien sûr, comme on a vu, les données sont accessibles directement dans TMSFF et a une vision claire des émissions GES et le reporting qu'on a vu dans les KPI standards aussi, c'est directement visible sur votre logiciel. Donc, l'avantage stratégique, donc on transforme là une contrainte en une opportunité, on valorise la démarche environnementale et bien sûr, on renforce la compétitivité et son image. Donc, voilà. Et on met en avant les engagements, on répond aux attentes des clients et on renforce la confiance et la crédibilité envers nos clients. Et enfin, on crée une valeur quand on aide nos clients à mieux décider et à identifier les axes d'optimisation et on les accompagne pour une logistique plus durable. Donc, voilà les causes et les raisons pour choisir ce module de calculateur GES. Et si vous avez plus de questions ou vous voulez des informations plus ciblées, donc, voilà l'adresse de notre équipe commerciale qui peut vous guider pour les prochaines étapes. Voilà, bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou dans la partie questions ou dans la partie chat. Alors, j'ai une première question, qui est, est-ce que c'est obligatoire pour les entreprises? Oui, c'est un élément qui revêt un caractère obligatoire. C'est-à-dire, dans le TRM, il y a même, au niveau du TRM, donc transport routier marchandises, il y a même des sanctions qui sont envisageables, qui existent, hein, qui peuvent être prises. Mais le commissionnaire a, depuis, je dirais, 2013, l'obligation de communiquer les émissions de gaz à effet de serre aux bénéficiaires de la prestation. Donc, c'est une obligation. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de sanctions, etc. Mais il faut savoir que vos clients, chargeurs, eux, vont être soumis à souvent à des grosses pressions parce qu'ils ont des obligations également
de faire leur rapport BGS, c'est-à-dire de leur bilan carbone, et qui intègrent maintenant tout le scope 3, c'est-à-dire toute la partie de transport, toutes les émissions annexes, et donc vont aller à la source, c'est-à-dire vous questionner pour savoir quelle quantité de gaz à effet de serre a été émis lors des transports qui vous auront confiés. Donc, c'est pour ça que peut-être vous constatez que beaucoup de vos clients reviennent et vous demandent de plus en plus justement ces bilans et ces reporting d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on va laisser une petite minute pour savoir s'il y a encore des questions. Et s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer ce webinaire. Allez, on laisse jusqu'à 11h57 et à 11h57, on clôturera, sauf s'il y a des questions. Bon, eh ben, il ne reste plus qu'à vous remercier, Aurélie, Emmanuel et Pauline. Merci de votre présence. On vous souhaite une belle fin de journée à vous. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.